Ça filme. Bonsoir, chers amis. Là, j'ai mis un micro. J'espère que tout va fonctionner. Vous savez, il y a quelques années, après mes consultations, j'ai passé la soirée avec vous pour partager ma journée et les conclusions. Une minute, s'il vous plaît. Oui, j'ai dû aller boire un peu d'eau dans une sorte de verre en cuivre. Il paraît que le cuivre, ça augmente l'immunité. Eh bien, quels sont les points à retenir pour aider cette humanité en dérive? Il y a quelques années, je donnais des conseils. Bon, je pensais que le temps passait vite. Au bout de 4 ans, je vois toujours les mêmes cas, les mêmes situations qui se présentent. Parce que l'être humain ne change pas de mentalité. Satan est là, en train de le séduire, de tout faire, de jouer dans sa tête. Pourquoi je vous parle de tout cela? Un jeune couple envoyé par des amis de très loin, la femme la trentaine et le jeune pareil. Pourquoi sont venus voir? Regardez leur cheminement. Ils ont déjà vu des cardiologues pour soi-disant un souffle-cœur. Les autres collègues lui ont dit c'est normal. Les autres collègues n'ont pas écrit de bouquins, n'ont pas fait de recherche dans la médecine holistique pour faire la synthèse entre toutes les médecines, pour donner des explications belles, intelligentes, et pas des explications livresques comme dans les livres de l'université. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il faut ajouter sa touche personnelle, son intelligence personnelle, ce que tu as compris de la médecine. Et voilà, c'est aussi simple. Observez bien. Tout ça, c'est dans la page 647. Les jeunes couples, ils ont pris le livre. Je leur ai dit, oui, on n'a pas de sous. Ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Même pas un mail, même pas excuse, rien. Bon, je vous dis, hein, j'ai fait mon diagnostic. Hein. Le monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis élagueur. Hein. Un peu cheat, hein, de temps en temps. La jeune fille, la trentaine, on dirait qu'elle a 60 ans, tellement qu'elle a tous les symptômes. Franchement, elle a le gène de vieillissement trop rapide, ou je ne sais pas ce qu'elle a vécu, mais en tous les cas, j'ai vu son aura. Tous les deux, une sorte d'aura autour de tête ténébreuse. J'ai rien contre les tatouages, mais une jeune femme qui a un tatouage ici de revolver. Bon, moi, j'ai rien dit. Quel est le problème? Ah, le cardiologue a dit un souffle, il m'a donné un traitement, mon cœur est toujours rapide, ça palpite. C'est quoi? Des amis l'ont envoyé. C'est très intéressant, chers amis. Je dis, ok. Je l'examine, je lui fais l'échographie. Vous trouvez dans leur répertoire des vidéos là-dessus, puisque les choses se répètent toujours de la même façon. C'est quoi un souffle-cœur? Surtout un souffle fonctionnel. Alors, bien sûr, les collègues disent 1/6, 2/6 de souffle, prenez ça, c'est grave, si ça dure, on va vous opérer et tout. Non, chers amis, non. La compréhension globale, énergétique, holistique, c'est tout à fait rassurant parce que ce corps, notre corps, est parfait. Il s'autorégule. Alors, vous verrez l'explication d'un souffle-cœur. Le problème n'est pas là. Mais en fait, c'est un cheminement. Regardez, c'est un cheminement. Donc c'est un souffle, la tachycardie, le bêta-bloquant, ça ne fonctionne pas. Je lui ai fait les examens, son cœur s'accélère. Je lui ai dit, écoutez, ils sont là, donnez-nous un médicament. Donnez-moi, ils attendent qu'on va résoudre son problème par des médicaments. Ça se résume à ça. J'ai expliqué pendant 1 heure et à la fin, donnez-nous un médicament.
Je dis, madame, je ne donne pas de médicaments parce que ce n'est pas une maladie. Pour donner un médicament, il faut que votre femme ait une maladie. Or, votre femme n'a pas de maladie, monsieur. Elle a 30 ans, elle n'a pas de maladie. Il n'a pas de médicament. Ah oui, mais les autres cardiologues, les autres médecins, ça ne marche pas. Je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez que je suis psychologue, d'ailleurs, le mari m'a dit, alors, vous êtes cardiologue ou psychologue? Donc, en tâtonnant, en posant les bonnes questions, comme je l'explique, j'ai compris que, en fait, elle voulait un enfant. Mais en fait, la femme était sous l'emprise, mais elle ne le sait pas, de son mari. Enfin, son mari au paxé, je n'en sais rien. En fait, je lui ai dit, madame, je lis dans votre cœur que ce n'est pas tellement vous qui voulez un enfant, c'est le mari, n'est-ce pas? Il m'a dit, comment vous le savez? J'ai regardé, c'est un macho, ça se voit, il a un nom macho, sa physionomie, avec tout le respect que j'ai, c'est-à-dire que, bien sûr, un homme veut s'assurer qu'il est viril et qu'il veut faire un enfant. Et là, il ne demande pas la peau, enfin, la femme, je l'ai expliqué ici, dans le cas, attendez, il y a un cas qui s'appelle «Pourquoi tout s'écroule un jour». Il y a 22 cas ici, et à fur et à mesure que je les explique, tout s'enchaîne comme un collier de perles. Donc, voyez un peu l'idée. D'ailleurs, je parle aussi dans ce livre des cas de, vous savez, fécondation par les hormones. C'est quand la femme ne peut pas avoir d'enfant, on la bourre d'hormones pour qu'elle soit enceinte et tout. Alors, tout est bien expliqué, d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Donc, on a déjà fait une tentative hormonale par les gynécologues et tout, par des hormones, pour avoir une grossesse, et ça n'a pas marché. Pour moi, c'est tellement naturel. Alors, je lui dis, mais madame, pourquoi ça? Ah bah, elle me montre son ventre, elle me dit, oui, mais je n'ai pas assez d'œufs dans mes ovaires. Ah. Et alors? Eh bien, la médecine peut faire ça, et c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, je peux avoir une grossesse artificielle par les médecins et c'est remboursé par la sécurité sociale. Un enfant remboursé par la sécurité sociale. Je dis, madame, non, ce n'est pas la sécurité sociale qui va vous rembourser. C'est mes impôts. Je paye des impôts comme ça. Et tout le monde, c'est nos impôts. Vous savez, en France, c'est le pays, là où on paye le plus d'impôts, c'est 56% de la BIP. Hein. Ça veut dire que la richesse nationale de la France va récupérer par l'État. Et pour les citoyens, il reste à peine 30% une fois qu'il a payé tous les taxes. Moi, sur 100 euros, il me reste à peine 30 euros pour le taxe. Moi, je dis, c'est un pays fiscaliste. Hein. Ceci dit, je dis non, madame, c'est avec nos impôts. Vous voulez avoir un enfant remboursé par la sécurité sociale. Mais alors, pourquoi voulez-vous un enfant? C'est vous vraiment qui voulez? Je la regarde au fond de son cœur. Je n'ai pas vu cet enthousiasme. Alors que le mari était là, comme un taureau là, qui attend. Il me regarde. C'est expliqué dans le livre que des cas comme ça, j'en ai vu beaucoup. Je dis, madame, pourquoi vous ne respectez pas votre cœur? Respectez la nature, puisque votre mari est jardinier. Et lui, il travaille avec les arbres, non? C'est bien d'aller s'occuper des branches et des arbres sans s'occuper de la racine du mal. Ah, non, mais c'est remboursé par la sécurité sociale. Des cas comme ça, j'en ai déjà vu, chers amis. Le traitement par les hormones pour provoquer et préparer la grossesse, ça s'appelle la FIV. Chez cette femme en particulier qu'elle a un souffle-cœur, qu'elle a une valve mitrale qui est fuyante, il y a des risques qu'à cause des hormones, il y a des caillots dans le valve et ça part dans son cerveau qu'il nous fasse un AVC, accident vasculaire cérébral. J'ai eu un cas dans ma clientèle, à cause de la fameuse FIV, elle a eu une embolie pulmonaire, elle a failli mourir. Que faire pour cette mentalité? C'est des jeunes qui ont 30 ans.
Il faut que... Quand je lui dis, oui, mais demain, la science, demain, en médecine, on peut faire ça, il dit, oui, oui, la médecine peut tout faire, bien sûr. Même vous donner un enfant, contre nature. Il y a des choses qu'on peut, soigner une maladie, soigner un virus, faire un vaccin, c'est bon, mais... Voilà, chers amis, je soumets ça à votre réflexion. Alors, je vous résume la situation. Donc, par un cheminement un peu hypocrite, aller sur le côté, on part d'un souffle-cœur pour arriver à une FIV, ça veut dire fécondation in vitro, provoquer une grossesse grâce à des injections hormonales. On arrive à un jeune couple, je suppose, d'après ce que j'ai vu, les tatouages, machin, machin, certainement il y a une histoire de, bon, ou autre chose. J'ai compris que la femme, vous avez compris, elle est sous l'emprise d'un macho. Et on est en France, hein, c'est des Français de bonne famille, hein, comme je vous le dis. Voilà, ils veulent un enfant. La femme, pour conclure, de nos jours, le critère de féminité, le critère que tu es femme, comme Nefertiti, là, c'est que tu fasses un enfant. Que tu sois une mère, que tu aies une grossesse. C'est ça la féminité. Alors que c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose la féminité et la mission de la femme. Et l'homme, pour montrer à ses copains qu'il est homme, il faut qu'il ait des enfants. Voilà, un futur footballeur. Vous voyez comment on va? Cette société dans laquelle nous vivons est un déclin. À méditer. Que faire quand tout est en déclin? Ben c'est tout. Respecte ton corps, respecte les lois cosmiques, respecte les lois de la nature qui ont forgé ton corps. Tu ne vas pas aller contre la nature. Si tout le monde fait comme ça, vous suivez les lois de la nature, notre société ira mieux. On ne sera pas en déclin. Nous sommes en déclin parce qu'on est allé contre les lois de la nature. J'arrête, j'ai encore 2 autres cas, hein. Mais allez, c'est parti pour la soirée, je passe la soirée avec vous. Allez, ces chaises qui grincent là. Alors, je vais vous parler aussi de la femme, pareil, au bout de quelques années de mariage, elle a 60 ans, le mari. Il est où votre mari? Ah ben, il est parti dans le Morvan voir son père, alors qu'il est allé voir sa maîtresse, on en parlera. Allez, hop, à la prochaine. Un jour, vous aurez l'illumination.